Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans les locaux de Artop TV à Nogent-sur-Marne sur l'émission de Dounia, True or Fake. L'émission qui décortique le vrai et du faux et qui décortique aussi tous les sujets d'actualité à travers le monde entier. Et aussi aujourd'hui pour le faire savoir, pour savoir aussi quel est le vrai et du faux, l'information des plus cachées, l'émission qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Vous connaissez Dounia, hein, elle est là pour ça. Nous cherchons quand même à savoir et aussi à critiquer l'actualité. Parce que nous sommes là pour critiquer l'actualité. Nous ne sommes pas là pour passer de la pommade. Bien entendu, sans diffamation, nous donnons juste notre approche et nos avis personnels. Et ce soir, nous serons accompagnés de deux personnes. On les présentera tout à l'heure. Ils se présenteront, vous verrez. Ce sont des artistes. Un est d'origine ivoirienne et le deuxième est d'origine congolaise. Donc nous allons parler de la CAN 2024 et les enjeux autour de cette compétition sportive. Oui, comme vous savez, la CAN 2024 qui s'est déroulée donc le 13 janvier au 13 février en Côte d'Ivoire, des rendez-vous incontournables des amateurs du football africain. Mais cette édition est aussi marquée par de nombreuses controverses, tensions qui dépassent le cadre du terrain. Parmi les sujets qui font débat, on peut citer plusieurs tristes nouvelles, plusieurs choses et du racisme. Voilà pourquoi True or Fake est là pour ça. Donc le racisme avec des cas et des propos qui sont apportés notamment par aussi un joueur congolais aussi, donc Chancel Mvamba qui en a fait aussi les frais. Donc il a été aussi cité aussi par hasard par l'entraîneur marocain Walid Radrugui à la fin du match, nul entre les deux équipes. Et aussi, il y a une influenceuse aussi qui se fait appeler aussi Sophia, enfin c'est son nom et son prénom, Sophia Benneman, qui est aussi une influenceuse donc algérienne, qui a donc été expulsée, si vous vous rappelez, de la Côte d'Ivoire, après avoir tenu des propos racistes méprisants envers les Ivoiriens dans une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux, où elle critique le monde du football en général. Elle est un petit peu polémiqueuse, hein, je trouve, sur les bords. Elle a été un petit peu méchante, elle a, si je puis dire, qualifié le pays de l'ère préhistorique. Voilà, elle a vraiment été méchante sur la CAN là cette année. Donc il y a vraiment de la colère et de l'indignation donc à travers le consulat algérien donc en Côte d'Ivoire qui l'ont pris donc en audition pendant 50 heures d'étude de son dossier et après interpellation donc elle a été expulsée du pays. Donc elle est plutôt connue Sophia Benneman pour ses provocations et ses scandales notamment envers le football. Vous vous rappelez, elle était aussi apparue aussi sur un des matchs qu'il y avait eu il y a quelques années où elle a apparu comme ça en courant sur le terrain. Donc ce soir, nous allons parler des enjeux, qu'est-ce que ça représente pour vous le foot, comment les Ivoiriens ont ressenti, comment vous avez aussi ressenti les choses, parce que nous on était indignés, du moins j'ai été choquée. On nous demandera aussi à nos invités ce soir, donc qui nous accompagnent pour cette émission et aussi prendre aussi leur avis. Donc nous allons faire connaissance avec eux là tout de suite et leur souhaiter surtout la bienvenue. Comment allez-vous, monsieur MC Desagnan, que je prononce bien. Moi, j'aime MC Desagnan. MC Desagnan, bienvenue. Merci. Chez Artop TV, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous, merci. On vous connaît d'origine ivoirienne? Oui, très bien. Parlez-nous de vous, un petit peu de votre région de la Côte d'Ivoire. Parce que vous venez de la Côte d'Ivoire, mais d'où exactement? Je suis de la Côte d'Ivoire, du Grand Ouest, de Guémon et Cavali. Voilà. Du département de Bangolo, village Gouzagnan, famille Zouedi, père Dipli. C'est bien. Beau gosse. Tranquille. Très beau. Tranquillement, tranquille. Vous êtes bêté? Je suis guéri. Guéré, hein? Oui. C'est aussi la guerre entre les guéris et les bêtés. Oui, les bêtés, il y a souvent la guerre. On va parler de ça. Ouais, il y aura un face à face bêté guéri bientôt. Face à face bêté guéri, hein? Oui, mais c'est pas encore arrivé. Hein? Oui, mais on va faire ça bientôt. Ah, en plus, il n'y a pas longtemps, on m'a vu sur la RTI, tiens. Là, mais je vais vous parler de ça. Ah, d'accord. Bon, c'est juste une présentation globale. En tout cas, bienvenue. Merci. Vous êtes accompagné aussi de votre manager aussi. Oui, et le président de toute la jeunesse de la diaspora et l'Afrique. Il est le président, Serge Ba. En même temps, il a le concept artistique, c'est le producteur manager. En même temps, c'est un organisateur de spectacles, un homme d'aimé. Ben, enchanté, bienvenue sur Artop TV. C'est lui, Serge Ba. Voilà. Aussi, merci. Donc vous êtes aussi ivoirien, mais guéri ou bêté? Guéri aussi. Ouais, et aussi sa maman aussi est l'artiste. Sa mère est l'artiste aussi. Ah bon? Il est du monde artistique. Mais vous êtes dans l'univers du Zouglou? Ben moi je ne fais pas du Zouglou, je fais du tradi moderne. Oui. Mais quand j'entends, ça fait très Zouglou. Hein. Ah oui, mais c'est ça. C'est la musique. C'est la musique, de savoir chanter. Est-ce que le tradi moderne, c'est pas du Zouglou? Tradi moderne, c'est vrai. C'est un peu du Zouglou? Non, celui de Zouglou. Tradi moderne, c'est du Zouglou. C'est que je vous dis. Un peu.
Non, mais non, le problème c'est quoi? Le zouglou, c'est la loukou, c'est une tradition. Le zouglou n'est pas moderne. Le zouglou, c'est quelque chose qui chante, qui part sur l'inspiration. C'est quelque chose qui part sur l'inspiration et qui explique, qui donne les détails, qui font comprendre des choses, qui explique des choses. C'est la tradition. Et quand elle est modernisée, c'est accompagné de la musique, c'est tout. Sinon que le zouglou est descendant de la loukou et de notre tradition. Et tout ce qui chante aujourd'hui et que c'est embêté en guéré, en djoula, en yoruba, en concoi, en congolais. Et on dit que le zouglou, des fois, c'est aussi porteur de messages. Voilà, c'est aussi le traduit moderne aussi. Voilà, c'est le traduit moderne, c'est lui que on peut dire, c'est le reggae, tu vois, et qui explique, tu vois, non, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et bon, la tradition aussi, c'est la même chose, qui apporte l'amour et tout, c'est la même chose, voilà. Et en plus, vous avez commencé très jeune, à l'âge de 12 ans quand même, hein. On parle de 12 ans quand même, Voilà, c'est l'âge, on se cherche un peu à 12 ans. Oui, non mais 12 ans, l'âge, un enfant qui, vous savez, les enfants, les adolescents qui sont, bon, ils n'ont rien dans la tête, voilà, à 12 ans, ben, je suis dehors, voilà. Mais comment on arrive à faire de la musique à 12 ans? Non, mais le problème, c'est que quelqu'un d'abord, on arrive. Déjà, même là, les enfants, même déjà, ils sont et à la maison, même là, il y a des artistes qui ont déjà commencé à chanter. Quand il écoute une chanson, il interprète. Il écoute une chanson, il interprète, il a la voix, lui-même chante de sa manière. Et puis bon, les gens, un coup, on le met au milieu, on dit de chanter. Il chante. Et d'où vient votre surnom, l'enfant du content? Pardon? L'enfant du content. Le content, je prononce mal. L'enfant du canton. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Bon, au fait, Le canton, pas du canton. Voilà. Le canton, c'est le canton Zagnan. C'est quand on parle du canton, on parle d'un département, on parle d'une région. C'est un canton, le canton Zagnan. Tu vois, c'est quand on dit, bon, département, on parle de région, on parle de sous-préfecture, on parle de la commune. Vous avez été encadré aussi, on dit, par votre père adoptif. Oui. Est-ce que vous êtes du monde dans la musique qui fait de la musique? Exactement. Vous avez des gens dans votre famille qui font de la musique? Si. Qui? J'ai au moins plein, ils sont pleins. Il y a Igneglo, il y a Payoglou, il y a Zornier, il y a Biezaï, et en plus, il y a Menebo, il y a... on sait pas c'est qui. Les Barreto. Alors il y a tonton. C'est la famille. C'est la famille dans la cité. Non, mais c'est dit que nous quand on chante, tout a été écrit dans mon histoire. Vous savez qu'on ne chante pas. C'est dit qu'il y a non. Moi, je ne fais pas du karaoké. Moi, je ne suis pas un artiste qui fait du karaoké. Je ne suis pas un artiste. Non, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous êtes autodidacte. Voilà. Et moi, vous n'êtes pas du karaoké, vous êtes autodidacte. Voilà. Je fais du traduit moderne. Attendez, on va parler au manager. Un compositeur, chanteur-compositeur. On va parler au manager. Il est autodidacte pour vous ou pas? Non. Je suis il partage déjà sa musique. Et toute personne qui souhaiterait apprendre, il est libre, il donne. Donc, autodidacte, c'est... Mais est-ce qu'il a été à l'école? Est-ce qu'il a fait de la musique? Est-ce qu'il a étudié le solfège? Est-ce qu'il a étudié tout ça? Voilà, c'est pour qu'on Donc, c'est qu'il est autodidacte? Il a un don? Voilà, j'ai un don. Voilà, et bien maintenant, l'école musique. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai les do, ré, mi, fa, tout cela. On a appris et on a fait aussi, on sait que c'est un don qui est en nous. Et on est parolier, et on compose, on chante, on crée des concepts, tu vois. Voilà. Donc moi, pour avoir orienté des voix étant, il y a eu des maîtres que j'ai travaillé avec eux. Mais là, je ne peux pas vous dire exactement aussi confirmer, dire que non, voilà, j'ai fait école musique, voilà où j'ai appris à chanter et faire des choses. Je sais que je suis l'original. Le don. Voilà, c'est un don, je suis l'héritier. Je suis l'héritier de la musique ivoirienne. En fait. Voilà. Et votre mère aussi, parlez-nous de votre famille, votre mère, sur le respect que vous avez de vos parents. C'est aussi... mes parents sont des... Oui, ma maman aussi, elle est chanteuse, elle chantait, dansait aussi. Mon père, c'est un dignitaire, un grand dignitaire, et qui lui chantait pas, mais il aimait des artistes. Comment vous êtes rencontrés, un peu rapidement? Comment vous êtes rencontrés, être amenés à devoir travailler ensemble? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler que notre cher grand artiste? Avant de venir sur notre débat qui nous intéresse, et on reviendra aussi sur le dossier de presse. Merci, ouais. Bon, dans toutes les explications qu'il avait données tout à l'heure de moi, moi je suis déjà entrepreneur de spectacles vivants. Et nous, on déniche les meilleurs talents voilà, au niveau de notre région. C'est vrai qu'il a une voix exceptionnelle. Hein. Oui, donc en fait, et c'est depuis la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, et nous tous on l'a adopté. Et il était important pour nous de l'accompagner dans sa carrière. Voilà comment on s'est croisés parce que étant un entrepreneur de spectacle, étant président aussi de la jeunesse web. Donc vous êtes devenu producteur? Oui, j'ai ma structure de production qui est BD Prod. Et que vous produisez monsieur?
Oui, Mais ces années. on accompagne puisqu'il a déjà un producteur. Nous, D'accord. on le fait qu'il accompagne. D'accord, sur ces projets un peu comme le rôle du tourneur, quoi. Oui, au rôle de tourneur. Et puis, nous avons adopté un slogan pour dire les artistes venant de la région de chez nous, Cavalier de Guémont, nous sommes dans l'obligation de les accompagner, de les aider à promouvoir la musique, puisque, comme il a dit tout à l'heure, c'est une musique tradie moderne. Il fait du yo, comme je le dis toujours mal, yo. On dit c'est du yo. On le dit mal. C'est la musique folklorique en tout cas. Voilà, donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, toute la population venant du Guémont et du Cavalier accompagne toujours les artistes, quel que soit. C'est comme ça aujourd'hui. Aussi des Ayans, il est aimé, apprécié, il est talentueux et actuellement, c'est lui qui est en vogue. Actuellement, il est en vogue depuis des années et il n'est pas encore décollé. Ce que j'aime avec la Côte d'Ivoire, c'est non seulement vous avez du talent, mais en plus vous avez beaucoup de confiance en vous. Alors là, la confiance en soi, ça c'est chez l'Ivoirien. Premier album sorti intitulé en 2004. Et enfin, voilà, c'est en 2004 que là, vous sortez votre premier album. Oui. Ça fait longtemps. Oui, il y a très longtemps. L'album même devait sortir en 2004. Normalement l'album même doit avoir le jour à 2002. Et c'est là il y a eu crise en Côte d'Ivoire. Et voilà. Et donc on a laissé un peu. Et c'est en 2014 on a fait. Après la crise. Après la crise et puis 2004 pardon. Et on a fait sortir le premier. C'est magnifique. J'aimerais revenir sur ce qui nous concerne tous, on va parler de la Côte d'Ivoire déjà. La Côte d'Ivoire. Vous êtes de quelle région de Côte d'Ivoire? Vous êtes de l'ouest. De l'ouest? De l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est de la région du Guémont, précisément. Mais on regroupe deux régions qui sont groupées par deux, c'est-à-dire Cavalier et le Guémont. Nous sommes les Ouai. Pourquoi on appelle la Côte d'Ivoire le Petit Paris? Écoutez. Le Petit Paris. Déjà, vous êtes de quelle origine? Oh là là, moi j'en ai beaucoup. Écoutez, à tout moment, c'est le paradis de tous les Africains. Sérieux? C'est le paradis de tous les Africains. Pourquoi vous m'avez demandé, vous aviez peur de me vexer? Moi j'adore la Côte d'Ivoire. Parce que je souhaiterais, pour vous dire. Moi j'y travaille même. Déjà, on peut dire que c'est le recoupement, c'est l'embrassement de tous les pays africains qui se retrouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire regroupe tout ce qui est. Moi, je peux le dire en termes d'infrastructure. Vraiment, ils ont mis les bouchées doubles, entre autres pour la CAN 2024. Ça, c'est vraiment ressenti. On n'a pas besoin de parler. On parle d'un pays qui est archi moderne, très moderne. Très moderne. Vous savez, au niveau il y a même des gens, sans vous couper, il y a même des gens qui sont partis là-bas il y a quelques années, qui étaient là-bas 10 ans avant, et qui voient vraiment un changement au niveau des infrastructures. Très grand changement. Aujourd'hui, c'est la porte même de l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde passe par la Côte d'Ivoire. Tu sais, plaque tournante aussi des artistes. Mais aujourd'hui, quand on parle pour faire une idée, son premier conseil, c'est passer par la Côte d'Ivoire. Il y a un problème, je vais expliquer. Ce que je vais expliquer pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, quand on parle du slogan d'abord, la Côte d'Ivoire, ça dit que c'est la dignité, le respect, la loyauté, l'amour. La peur d'accueil. Tu vois, l'accueil, la fraternité. D'accord. Donc avec tout ce qu'on est en train de dire qui est magnifique. Quand on parle de la créativité artistique, c'est en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique bouge. Et ceux qui font qu'on oublie tous les problèmes de colons, les problèmes de tant. Je suis d'accord. Donc voilà un peu. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire est plus jolie que le Ghana. Non, c'est pas ça. Oh là là, quelle émotion ce soir. Donc comment vous avez-vous reçu les propos qu'elle a tenus, donc Sophia, donc une influenceuse algérienne sur la terre très hospitalière de la Côte d'Ivoire, où elle a, si je cite, d'ailleurs on va regarder tout de suite ce qu'elle a dit. Là on va prendre 2 secondes, ça dure 30 secondes et on revient tout de suite. Écoutez la vidéo d'une supportrice algérienne qui est partie regarder la CAN en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'elle était en train de dire dans les rues d'Abidjan. Moi, je ne vais rien dire. Écoutez vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Si on doit tenir des propos comme ça dans une CAN, quand on dit qu'on est africain et on tient des propos comme ça, dites-moi en commentaire la famille parce que ce n'est pas normal. Moi, je trouve qu'on ne doit pas tenir ce genre de propos dans une CAN. Regardez. يا حسرة يا حسرة يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول افريقيا. يا وتحية الجزائر نحمدوا ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. نحمدوا حنا نورمالمون على بالكم ورانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال واسبانيا. باسكو هنا عايشين واحد المعيشة وكون وريت لكم انا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار يا ودي العصر الحجري وقليل. والله العظيم وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه عندي البوفار
اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن جزائري. المره اللي فاتت قلت لكم في الكاميرون الاخر. المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. دي موا سي ليكيب دو كاميرون كي ايسي شي فو. يا حسره. Vous avez bien écouté, si j'avais la possibilité de déplacer l'Algérie pour ramener entre l'Espagne et le Portugal, j'allais le faire. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, madame. Vous pouvez prendre votre pays, vous ramener entre l'Espagne et le Portugal, vous restez là-bas. Si vous n'êtes pas content de vivre dans la misère en Afrique, mais vous quittez le continent africain. Je ne comprends pas pourquoi en 2024, il y a des gens qui tiennent des propos bizarres dans les têtes. On a dit la CAN est censée rassembler tous les Africains. Vous venez dans les pays des gens et vous les critiquez. Vous dites qu'ils vivent dans la misère et vous parlez mal de ces pays. Mais je ne comprends pas en fait. Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, prenez le pays et vous vous déplacez. Si vous ne voulez pas participer à la CAN, mais quittez la CAN. Et l'Afrique doit sanctionner ces genres de propos. C'est grave de parler comme ça. C'est grave. L'Afrique doit suspendre ces genres de propos. Tenir ces genres de propos, venir pour une CAN et tenir ce genre de propos, on doit suspendre. C'est parce que l'Union africaine n'est pas sérieuse, parce que la CAF n'est pas sérieux. Si la CAF était sérieux, ce genre de propos qu'on tient, les supporters, on doit suspendre tous les supporters. Mais parce que les gens ne peuvent pas tenir ce genre de propos et on les laisse venir parler, dire ce qu'ils veulent. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est tout le temps. Mais à un moment donné, les gens, ils ont marre d'entendre ce genre de propos. Donc la CAN est censée rassembler tous les Africains. Mais si tu ne te considères pas comme Africain, tu quittes le continent africain et tu vas vivre dans un autre continent. Parce qu'on en a marre d'attendre ce genre de propos. Voilà. Il y en a qui nous disent qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Mais quand on perd des matchs et qu'on dit c'est le gris-gris, quand on vient au Cameroun, quand on vient au Gabon, quand on vient en Côte d'Ivoire, on tient toujours les mêmes propos. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. C'est tout le temps. Donc nous, on a marre. On a marre d'entendre ce genre de propos. La famille, dites-moi ce que vous en pensez sur des commentaires. Est-ce que vous trouvez normal? L'Union africaine ou bien la CAF doit suspendre les supporters qui viennent tenir ce genre de propos. On doit les suspendre. On doit les dire, vous n'allez plus venir supporter les matchs. Là, comme ça, il faut changer de comportement. Mais l'Afrique n'est pas un continent sérieux. C'est un continent désordonné, où il y a des gens qui se permettent de dire ce genre de propos. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. La famille, la patrie ou la mort nous vaincront. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Oh, je déteste qu'on parle comme ça. En tout cas, j'ai pas aimé. En tout cas, la traduction en arabe... Ça donne vraiment froid dans le dos. Comment vous avez perçu, vous, en tant qu'Ivoirien, vous êtes de la diaspora, certes, j'imagine les Ivoiriens qui vivaient sur place, mais comment vous avez perçu ces critiques? Je cite, hein, on a entendu tout ce qu'elle disait, comment avez-vous perçu ça? Qu'est-ce que ça vous a fait de qualifier votre pays de l'ère préhistorique, comme elle disait dans ses propos, je cite, où elle dit, voilà, elle invite vraiment tout le monde à venir découvrir... comment les Ivoiriens vivent, ils vivent mal. Alors quand on parle d'infrastructure, on parle de modernité, on parle d'un Côte d'Ivoire, le petit Paris. C'est quand même choquant d'entendre de tels propos venant en plus d'une influenceuse sur les réseaux sociaux qui a la responsabilité d'un grand public derrière elle qui l'écoute. Vous l'avez perçu comment, cette attaque, en tant qu'Ivoirien? Vous savez que chacun a sa raison dans tout propos. Chacun a sa raison. Moi, je ne peux pas la condamner parce qu'elle a réfléchi. Elle a réfléchi, pensé. Et dit quelque chose. Il y a une raison. Il y a une raison. Elle a été qualifiée de raciste. Voilà. Propos racistes. Non, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Le mot raciste, c'est pas un mot d'aujourd'hui. Quand on dit quelqu'un est raciste, on ne peut pas dire. Et ça peut n'importe. Non, être raciste, même dans sa substance. Même en amour, même, on peut être raciste. Donc, ce mot, il n'est plus à présenter, en fait. Et ça doit pas choquer. Et c'est pas des trucs. Moi, je dis quoi? Moi, la CAN de Côte d'Ivoire, c'est vrai, ce n'est pas un débat politique. C'est un débat de jeu. Celui qui a compris et que ballon, c'est un truc, c'est un jeu, il n'oriente pas l'affaire en politique. Maintenant, les blogueuses et les blogueurs, chacun cherche ses vues. Chacun cherche à choquer. Et avoir... On a eu des exemples sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce cas-là, comme mon émission, c'est truc or fake, oui. Donc c'est vrai ou faux. Dans ce cas-là, ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle était dans le vrai? Non, mais oui, on est dans le... Elle est dans le faux. Elle est dans le fake. Oui, ce que je veux dire. Donc elle n'est pas dans le trou. Donc c'est faux ce qu'elle a dit. Ce que je veux dire, l'histoire, c'est qu'elle est là constatée pour la Côte d'Ivoire. Moi, je peux ne pas constater. Et je peux ne pas aussi faire chose. Mais je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Ben, si elle dit les trucs en égard de ce pays, ben moi, je pense que... Et là, moi, je ne condamne pas parce que c'est sa pensée. C'est sa manière de voir. Et c'est ce qu'elle veut.
Est-ce que tu vois un peu? Mais tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ceux qui même qui connaissent aussi ce pays-là, ils ne doivent pas écouter. Oui, mais de toute façon, Voilà. la plupart de ces compatriotes ont condamné ces propos. Oui, mais Et c'est donc, oui, par exemple- normal qu'ils condamnent. Mais Voilà. moi, attends, qu'un artiste ivoirien, par exemple, aujourd'hui, nous les artistes, moi je peux chanter Côte d'Ivoire, vilain, sale, tant, je l'ai chanté. C'est pas pour insulter la Côte d'Ivoire, mais j'interpelle comment ça s'appelle, l'État à ranger la Côte d'Ivoire. Donc, elle est quand même dans le fake. Pour vous, Voilà. elle est dans le truc ou dans le fake? Non, mais elle n'est pas. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, mais Je moi dis qui quelque fais chose- débat ici, donc je vais présenter, je Je vais vous demander ai- au manager Voilà. pour pouvoir avoir le Moi, je mouvement. peux pas condamner, Vous voilà. êtes- vous- Chacun sa elle est- conception. Elle est dans la true ou dans le fake, du coup? Dans les faits, parce que Ok. aujourd'hui, il a si bien dit tout à l'heure, tout le monde cherche des vues. Et aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux sont devenus monétisés, donc chacun fait quelque chose Un truc pour qui peut choquer. choquer. Nous avons Parce que vous croyez qu'elle a fait pour choquer? Oui, mais là, oui, mais elle a fait elle a pour été choquer. raciste. Non, moi je Non. n'ai pas dit qu'elle a fait pour choquer. Non, elle a été raciste, a insulté un pays accueillant parce qu'on a dit que c'était la canne de la fraternité. Bah, de dire qu'elle souhaiterait que son pays, ils sont entre la France et le C'est Portugal, raciste. ça c'est déjà raciste. Ça veut dire que tu On n'a n'assumes besoin pas même d'être africain. Non, on n'a pas besoin d'être africain, ni tout, mais c'est du racisme. que son pays mérite d'être avec Ses l'Europe. propres partisans, ses Mm. propres frères l'ont condamné. Et Grave. moi, je condamne ça de la dernière énergie. C'est une dame qui ne doit même plus exister en Côte d'Ivoire. Elle ne doit même pas être venue même en Côte Mais je crois d'Ivoire. qu'elle a été privée à vie. Oui, elle était privée à vie. C'est-à-dire, déjà, ils l'ont expulsée. Je dis merci déjà à l'État qui a pris des responsabilités. Et ça, c'est déjà très bien. Mhm. Parce qu'il ne faut pas avoir ces paroles. La CAN, elle est là pour rassembler. La Mhm. CAN, elle est là pour unir des peuples. Mhm. Donc, elle ne doit pas avoir de ces injures. Et voyant les infrastructures qui ont été. Et tu vraiment sais pourquoi mises, ça a choqué aussi en franchement, plus. Aujourd'hui, nous sommes en désolant Europe. de sa part. C'est En- vraiment désolant de sa part. Et moi, je trouve que ses propos ne tiennent pas la route. Elle a dit quelque chose d'abord qui n'est pas vrai. Et déjà. Et voilà, c'est en pas- fait, on elle prend était pas ça en raciste. considération, Elle en a fait, dit voilà. quelque chose de faux. En plus, encore, elle est raciste. Et puis moi, je trouve ça bizarre quand on dit l'ère préhistorique. Pour moi, J'ai je pas vois, compris. moi, je vois ça comme un J'ai pas- rabais. Quand j'ai on pas dit l'ère préhistorique, ça veut dire qu'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de rue, il n'y a pas Moi, de. j'ai Il y a fait rien. l'Algérie. Il y a rien, c'est comme s'il n'y a rien. Alors que quand on va en Côte d'Ivoire, c'est Non, petit mais ça, Paris. c'est ce que vous dites. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire que, en gros, c'est pas bien grave, les mots, les termes associés, alors que tout son peuple a condamné. Les Ivoiriens Non, mais ce que je condamnent. dis. Elle a été Non, expulsée mais du ce que je pays. dis, c'est que je Donc, veux dire, elle a droit je à dis se que c'est penser. sa On peut- pensée. Non, on peut penser, Non. mais je pense. Et c'est sa manière de voir. Par rapport à ce qu'il lui dit, c'est que Voilà. l'expression est Voilà. libre. Pas... Ah, elle est libre de Voilà. faire. Mais. Mais est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on C'est on a sa le droit manière de de tout voir. dire? Est-ce qu'on a le droit de Non, tout on n'a dire? pas le droit de tout dire. Voilà, on peut être libre, mais est-ce qu'on a le droit de tout dire? On n'a pas Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est le pays vraiment émergent. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire, même avec la réalisation et tout ce qui est en Côte d'Ivoire, si quelqu'un dit Côte d'Ivoire est pourri, Côte d'Ivoire est tellement, ça ne me dit rien. Et moi je sais mon pays, je connais mon pays, je connais la valeur de mon pays, je sais de quoi de mon pays est capable. Et si quelqu'un vient me dire, D'accord. voilà, c'est comme ça, c'est Donc comme là, ça, on moi, est je tous dis, dans non, le non, fake, en passant Non, c'est au, le fake. passons Voilà. au trou, du coup, trou, vérité. Elle a fait la même chose en Cameroun, elle n'a pas été expulsée. Bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. La C'est Côte Alors, d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas une exagération? Enfin, on se demande. Non, le souci, c'est que le Cameroun, c'est le Cameroun, ils ont la loi, Mm. ils ont les droits. Et eux, chez nous, ça a été choquant. Parce que déjà, cette canne a été basée sur la fraternité. On a dit que c'est la canne de l'unité, de la fraternité. Donc déjà, lorsque on base une compétition sur la fraternité, sur l'unité, il y a des propos, on ne tient pas dans ce pays. Même le foot en soi, c'est Le un, foot, c'est un déjà. jeu d'équipe. Ouais, donc du coup, sur le Cameroun, j'ai accepté. Moi, j'étais en Algérie, moi j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait les pays Maghreb. Eh ben, même Maroc et Algérien, il y a J'ai des vu. bagarres, hein, je le vois Voilà, sur les réseaux j'ai vu. sociaux. Hein. J'ai vu aussi, Ouais. il y a des endroits, on ne dit pas. Même à On a Paris, jamais fait de- même à Paris. On n'a jamais fait de direct pour insulter ces pays parce qu'ils Voilà. sont accueillants. Donc un pays accueillant a droit d'être respecté, a droit de sa dignité. Et elle a bafoué cela dans ses propos et ça C'est tient pas la moche. route et c'est moche. Franchement, moi, ils ont bien fait et je salue déjà l'initiative qui a été prise par le Très bien. pays. Ouais, franchement, les Algériens, ils en ont honte, hein, ils sont vraiment Non, choqués. Est-ce que vous pensez que les influenceurs, donc du coup, ont des responsabilités et des choses qui doivent surtout pas être dites, quoi, au niveau de leur. Parce que moi, par exemple, je suis beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Je te donne un exemple. Selon vous, est-ce que on peut tout dire en tant qu'influenceur? Est-ce qu'on a le droit de tout dire ou il faut faire attention? Non, c'est pas normal. Mais là, quand il lui dit, il est idiot, on n'écoute pas. C'est parce que des gens, ils leur donnent des vues et qu'ils ont le temps, ils ont l'occasion, ils ont ces comptes-là et pour pouvoir dire des trucs. Ben, si moi, je sais que le gars, moi, je le bloque tout à l'heure, je n'ai rien à foutre.
Ah donc vous en tant qu'artiste, vous supportez pas la critique? Moi, non, par exemple, si vous avez une grosse page. Moi, mon côté, moi, je supporte pour moi. Mais je ne le supporte pas pour mon pays. Et j'aime pas parler de quelqu'un quand il n'est pas là. Il est vrai qu'en tant qu'influenceur, nous, on a des... Les influenceurs, ils ont leur manière de gérer les TikTok, les réseaux sociaux. Donc, voilà, si quelqu'un peut venir tout à l'heure, il va dire MC Designer, il est mort, alors que je suis à la maison. Et pour avoir ses vues, ils vont l'insulter. Demain, il est parti, basta. Après, il va créer encore un autre truc. Donc, le monde du blogueur, c'est un monde qu'on ne peut pas maîtriser, en fait. Voilà, ceux qui maîtrisent ce monde, qui peuvent dire ces mots, mais oui, les pays peuvent prendre leurs décisions pour dire, bon, tel blogueur, il est bloqué à telle chose, voilà. Pourquoi cette compétition entre les Algériens et les Marocains en Côte d'Ivoire? Pourquoi elle disait, donc l'influenceuse là, Sophia, elle disait qu'elle ne comprenait pas qu'en Côte d'Ivoire, les Marocains, ils avaient leur place, vraiment, ils étaient c'est une population c'est un peuple qui est très aimé et qu'elle l'a ressenti, en tout cas, par rapport aux propos tenus sur les réseaux sociaux. Qu'elle accuse clairement, elle dit que c'est à cause des Marocains, etc. Non, c'est pas à cause des Marocains. En fait, les Marocains investissent en Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas interdit. C'est comme on vit en France, tu investis, tu vas. Et ils viennent, ils investissent, ils font des achats. Les Libanais, les Marocains, les Algériens. Dès l'instant. Les Algériens, non, ils ne développent pas. Non, dès l'instant tu accompagnes le développement dans un pays, tu vas respecter. On te donne ta place. Il faut chercher sa place, dans le respect, dans la dignité, dans le respect. Mais quand tu viens dans un pays, il y a des Libanais dans le pays. Ouais, comme dans mon pays, partout. Voilà. Donc ils sont là, ils font ce qu'ils doivent faire, mais ils respectent ce pays. Mais dès l'instant que tu n'as aucun respect pour ce pays qui t'a adopté, qui t'a accepté, bon, on n'est plus dans le jeu politique, on n'est plus dans le jeu de l'alliance, mais là, on est dans le dénigrement. Donc, du coup, on ne peut pas accepter. Pour terminer, avant de terminer au deuxième débat, donc au deuxième, pour finir la fin de cette émission pour finir avec l'artiste. Donc, dans quel pays vous voyez la prochaine CAN et qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour changer les choses? Pour que ce racisme systémique qui est continuel sur les réseaux sociaux, que les gens qui se cachent à travers les réseaux sociaux, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Bon. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, j'ai été content de... Genre, je salue le gouvernement ivoirien d'avoir pris ces choses en main, mais l'organisation de la CAN. Mais vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? La question à lui. Celui qui veut répondre, mais j'ai vu que comme il est, vous savez, à l'école, on triche pour connaître les devoirs. J'ai vu qu'il a fait ça, son manager. Ça répond à la question là. Non, c'est pas ça. Je vais répondre moi, mais je réponds. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai cru que c'est à vous. De toute façon, il faudra. Non. Vous avez demandé. Allez-y. Non, on ne peut pas faire comme à l'école. Je lève le main, c'est moi qui réponds. Celui qui se sent concerné par la question, par la réponse, allez-y. Tant qu'on ne se coupe pas la parole, pour vous, donc, où vous voyez la prochaine CAN et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour changer ce racisme systémique que connaissent nos footballeurs, nos artistes aussi, ça peut arriver. Ben, c'est ce qui a commencé en Côte d'Ivoire, en fait. C'est ce qui a commencé en Côte d'Ivoire. Non, le racisme, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. Non, mais non, c'est pas. Je veux dire quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour descendre, pour descendre ça, c'est ce que je dis. Il y a une blogueuse qui est venue faire chose, on a condamné en Côte d'Ivoire. Donc il faut que tous les pays fassent ça. Ouais, tous les pays, je pense que si tous les pays ont pris leur décision, et tous ceux qui sont des hommes de réseaux sociaux, vous-même qui êtes de la lumière du jour, si vous interdisez tous ces trucs-là, ça passe pas. Parce que ça doit passer sur toi. Voilà. Vite, rapidement. Écoutez, moi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux influenceurs déjà. La base, c'est quoi? Il faudrait que déjà... On influence vers les choses positives. Parce que l'influenceur, déjà, le mot le dit. Influencer. Influencer déjà de la génération. Influencer la population. Influencer les dissidents et les dirigeants. Dans les esprits pour que au moins tout le monde sache qu'on est un. Nous formons un peuple, on n'est pas là pour se dénigrer, pour se salir, pour s'insulter. Donc là, déjà, ça part déjà de nos influenceurs, de nos jeunes frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent n'importe quand, quoi et n'importe comment. Et en plus, pour la CAN, pour l'instant, on avait dit qu'il y avait des petites équipes, mais là, il n'y a pas de petites équipes parce qu'on voit les résultats de la CAN qui est en train de passer. Ceux qui on pensait qu'ils allaient perdre, on voit qu'ils gagnent. Donc, du coup, pour moi, la CAN, normalement, c'est après cette victoire, après la CAN de la Côte d'Ivoire, moi j'ai dit c'est mon pays qui a fait la meilleure CAN. Donc, celui qui on va avoir des soucis là. C'est le pays qui doit faire le meilleur. Attends, le meilleur pays. Attends, non, à vérité, on a eu des cours du monde, même en cours du monde, il n'y a pas un pays qui a eu l'animation que la Côte d'Ivoire, même cours du monde, même cours d'Afrique de partout. Je vous dis, le pays qui a vraiment donné l'humour à la chose, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tout le monde, même
Ils vont tricher sur la Côte d'Ivoire, tu vas voir demain. Et il y a ceux qui vont organiser là. Ils vont faire comme la Côte d'Ivoire. Je vous propose, pour avoir une petite coupure, afin de parler rapidement, normalement on doit avoir Elvis qui devait nous parler du Congo, d'ailleurs, on l'attendait aujourd'hui. Ah oui. Parce que oui, le Congo aussi a connu aussi ses agressions récentes, si je peux me permettre de dire. Mais pour avoir cette petite coupure rapide là, pour revenir juste après l'émission, qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on peut écouter de vous? Parlez-nous du dernier titre que vous avez fait. Libre D, c'est ma Libre chanson. D? Libre D. Ça veut dire? Et ça dit que l'amour que j'ai pour toi au fond de mon cœur. L'amour pour toi? C'est un message, l'amour que j'ai pour toi au fond de mon cœur. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce titre-là? Comment l'artiste s'inspire en général? Comment vous vous inspirez? Qu'est-ce qui vous donne l'inspiration, vous, en général, dans la musique? Vous savez, quand un artiste, il s'inspire par rapport à l'histoire qu'il a connue, à travers les problèmes du monde, à travers l'amour, le quotidien, voilà. Et c'est comme ça, l'inspiration est venue à moi par rapport à une histoire d'amour que j'ai fait cette chanson. Double D. Double D. Ben, écoutez, je vous propose qu'on regarde tout de suite et on revient dans quelques instants, toujours sur Art Top TV. À tout de suite. Mama Tigani. Yeah, I know. Edile, I know. Je know amugo. Dile go. Zanya dile ti. Waya ne zanya na sama wa dile ti odi. Dile go. Mama Tigani a dile ti. Yeah, awo gbe. Je know mo deju. Super beau clip. Moi, je l'ai vu, j'aime beaucoup. Quelle inspiration. Mais vous avez une voix... Je tombe sous le charme. Merci. Moi aussi. Mais il va pleurer, c'est pas vrai? Non. C'est pas vrai? Non, il est ému. Non, j'y crois pas, il va pleurer. Il a les yeux qui brillent. Non, sérieux, j'aime beaucoup votre... Merci. Une voix... Waouh. Est-ce qu'on peut avoir droit à un petit capella? Non? Pas échauffé, il est pas prêt? Dile go. On a zanya dile di. Goyo de zanya na se ma wo dile di odi. Dile go. Mama Tigani a dile di jia. Àwọn obìnrin àwẹ̀ dile. Sọ́nà mo yẹ ju. Àwọn sọ́nà mọ́ àdúmọ̀ àjẹwé lẹ́gẹ̀yẹ mẹ́gbàṣẹ́ màá wọ́n sọ́nà àmọ́ bá dẹ. Dile go. Voilà, c'est le titre du clip. Et deuxième, si vous voulez, je continue toujours. Non, mais on va parler des projets du coup. Quels sont vos projets? Quels sont les rêves de l'artiste? Est-ce qu'il a des projets, des collaborations, des featuring? Oui, bientôt même. D'abord, je suis en train de préparer un concept, le dernier concept qu'on appelle, comment ça s'appelle, la dent du chat. Ouais, on appelle ça le djibé. Voilà, ça c'est le deuxième, c'est le concept des baous toujours. Comme je suis le roi du débaou, le débaou a 17 parts, les 17 parts, il y a des parts qui arrivent, j'ai fait au moins quelques parts. Il y a le pas comment ça s'appelle, la dent du chat que je vais envoyer cette année, qui veut se faire sortir, et qui est en cours de route on appelle ça le Tibet. Et ça se porte bien, tradit moderne, ça se porte bien, tradit moderne en Côte d'Ivoire, ça se porte bien. C'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de coupés décalés, je trouve. Non, oui, mais c'est vrai. Tu sais, le coupé décalé, le Zouglou, le Nawa, le Komkwa, tout cela, ils viennent de l'Afrique de l'Ouest. Parlons de votre album Voyage, du coup. Oui. Vous avez des futures collaborations, des featuring, des projets? Si. Pouvez-vous nous en parler? Ben oui. Oui, j'ai des featuring que je vous ai parlé déjà, même de la nouvelle danse qui doit sortir. Ouais. Et en plus, voilà, mon futur projet, j'ai 6 featuring pour être précis. Voilà. Qui a été nommé Voyage, cet album. Voyage, l'album, c'est l'album Voyage où je fais les AE Paris. Et voilà, les face à face. Voilà. Donc, voilà. Donc, demain, bientôt, le 25 mai, je serai en face à face aussi avec les artistes BT Guéré. Et même le 17 février, encore, le même face à face. D'accord. Voilà. Je propose qu'on écoute un autre clip à vous. Oui. Hein? Oui. On écoute quoi? Mercedes. Ça, c'est l'album Voyage. Et on revient tout de suite.
clip, j'aime beaucoup. Oui, merci. Beaucoup de talent. Merci. En tout cas, félicitations. Merci. Voilà. Avant de tout à l'heure prendre vos réseaux sociaux et pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux, si les gens vont vous télécharger votre album, j'aimerais terminer quand même par le joueur Chancel Mbemba, le capitaine du défenseur. Comment? Mbemba, voilà, c'est plus ça. Le défenseur de la République démocratique du Congo et de l'Olympique de Marseille, il est quoi? Il est capitaine de l'équipe aussi. du Congo. Il est défenseur, bon, il est aussi défenseur. Oui. Hein, sans vouloir couper. Voilà, il est défenseur de la République du Congo et de l'Olympique de Marseille. Il a été impliqué dans une altercation avec le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, à la fin du match nul, donc c'était un partout entre les deux équipes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. M. Vumba a accusé M. Regragui d'avoir tenu des propos racistes en son encontre et le coach marocain a fermement, lui par contre, il a démenti. Lui, il a carrément démenti. Et selon vous, il a eu des propos racistes ou pas? On est dans le fake ou on est dans le vrai? True ou fake? Fake ou true? On va poser la question à l'artiste. True ou fake? True, ça veut dire vrai en anglais, pour préciser. Il a tenu des propos racistes ou pas, à votre avis? Ben là, il va répondre. Non, répondez. Moi, True ou moi. fake, oui. Et selon vous, il a Eh vraiment ben, tenu. oui, Parce que lui, il a démenti, hein, il a démenti, le sélectionneur. Ben, s'il a démenti, ben, voilà ce que je vous dis. Je dis, ça dépend de la pensée de chacun. Donc, pour lui donner la question. Selon vous, true ou fake? Non, c'est vrai. Il a tenu les propos. Il a tenu les propos. On est d'accord que là, c'est le dis, fruit de c'est notre vrai, pensée, hein. Croyez pas que voilà. Je dis, c'est ma pensée et j'assume ma pensée parce que c'est quand tu as fréquenté ces gens de pays, tu sais comment les gens réfléchissent aussi. Un côté raciste. Tenir la main des joueurs après et vouloir déjà, c'est quelle impression qu'il a voulu faire déjà. Bon, peut-être qu'il a voulu lui dire bonjour, c'est ce qu'il disait, hein. Non, il a voulu tordre son doigt. Et en plus de ça, Chancel. C'est une blague là? Non, si, il a voulu tordre son doigt. Et pendant qu'il priait, hein. Oui, pendant qu'il a fini, il est venu saluer. Mais regardez le geste déjà. Si vous avez vu le geste déjà, vous allez voir que Latis, il est Latis encore. Le joueur, c'est quelqu'un qui est vraiment respectueux. Il a salué poliment. Et mais pourquoi vouloir tordre la main de quelqu'un qui prie? Là déjà, ça prouve déjà la méchanceté. Oui, ça prouve déjà le manque de respect. Le mec, vous le saluez. Il vous salue avec respect. Et vous le tenez la main. Même déjà, on se salue déjà fraternellement. Tu ne tiens pas la main de la personne. Déjà, c'est un manque de respect déjà. Donc déjà, il a manqué de respect vis-à-vis de tout le monde. Le mec, il dit ne lâche pas et tu lui lances des propos. Parce que déjà, ils étaient humiliés, ils n'étaient pas contents. Donc cette canne, vraiment, elle a créé vraiment... Il y a beaucoup de trucs. Et je suis là parce que je suis toujours en communication aussi avec des personnes qui étaient sur place, qui m'ont aussi parlé. Bon, moi, je sais pas si je suis dans le trou, je suis dans le fake, mais il s'avère que quand même... bon, il y a eu quand même. C'est pas sa première fois l'entraîneur, c'est pas sa première fois. Ah bon? Oui, c'est pas sa première fois. Ah, il a l'habitude de le faire. Hein. Donc voilà, donc c'est pourquoi ça n'a pas étonné les gens. Tout le monde était. D'ailleurs, ça a créé vraiment une bagarre générale sur le terrain et sur les réseaux sociaux parce qu'après le pauvre joueur a été victime de propos racistes et des attaques. Mais pour avoir raison déjà, ou même pour que vous croyez déjà aux joueurs, vous avez écouté les entraîneurs, tous ceux qui ont travaillé avec Chancel, ils ont témoigné du bienfait de Chancel, ils ont témoigné son respect, ils ont témoigné tout ce qu'il est. On dit Chancel ne peut jamais même lever le ton. Ah oui. Une personne. Donc quelqu'un comme ça, bon, déjà. Donc on est trou, on est dans le trou. Oui, moi je suis dans le trou. Moi je suis dans le trou fake. Je sais pas Magid s'il est dans le trou ou dans le fake. On le saura bientôt en tout cas. En tout cas, vraiment merci les garçons, merci de votre petite présence. J'ai passé un excellent moment avec vous, téléspectateurs. Écrivez sur les réseaux sociaux si vous êtes dans le trou ou vous êtes dans le fake. True or fake, parce que Dunia elle est là pour mettre le piment, elle est là pour mettre le chaud. On l'a vu en plus il n'y a pas très longtemps avec MC de Milan aussi, il y a eu aussi le même problème avec un joueur qui s'appelle donc Ménian, hein, donc ça a été aussi publié sur les réseaux sociaux, ça a créé aussi de vives polémiques. Nous espérons qu'en tout cas les responsables en tout cas prendront des responsabilités, les gens qui sont là, prenez votre responsabilité, condamnez ces gens-là parce qu'ils sont pas là pour prendre le dessus sur un sport vraiment qui réunit, qui est là pour voilà, la convivialité et le respect dans cette discipline qui est le football. Donc condamner les individus qui ont ce genre de comportement, c'est tout ce que nous voulons et c'est tout ce que nous demandons. Voilà, vous pouvez donner vos réseaux sociaux pour des personnes qui auraient souhaité vous suivre. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais dire merci à tout le monde, aux Ivoiriens, de prendre le courage et en même temps le découragement n'est pas ivoirien. Je veux dire merci aussi au comité d'organisation de la CAN de Côte d'Ivoire et à tous les participants
dire merci à notre télévision RTI. RTI, NCI, tout ça. NCI, Ok, Top. super. Je vais dire merci à tout le monde et bisous à Dunia. Merci. Une très belle femme. Oula, ça Oh commence. là, Tu confirmes pas mal. Merci beaucoup. Merci gros aussi bisous à tous. Magie, merci. Merci à Libye. Voilà, Merci à tout le monde. Libye. Merci. Bye bye.